Bonjour à tous, petite vidéo d'explication d'un concept assez intéressant que j'ai compris il n'y a pas très longtemps sur les dynamiques de marché qui sont utilisées par les market makers. Alors les market makers sont des opérateurs de marché qui offrent les prix de vente et les prix d'achat en ordre limite. Donc c'est par exemple, si on regarde un carnet d'ordre, voilà, là vous avez le carnet d'ordre, et vous voyez les différents prix qui sont offerts à la vente et à l'achat par les market makers et la quantité. Alors vous savez qu'il y a deux options pour entrer dans un marché. Enfin, on peut entrer au marché, donc acheter le prix du marché entre les deux offres les plus proches du prix du marché, enfin entre les deux offres. Alors, si vous voulez acheter en fait au marché, vous allez acheter, vous allez remplir cet ordre de vente ici. Et si vous voulez vendre au marché, vous allez remplir cet ordre de vente ici. Et donc les market makers, en fait, ils proposent des offres d'achat et des offres de vente constamment. Et donc, ils se font leur argent en offrant ces prix. Ils le font d'une part parce que quand on offre comme ça des prix et qu'on est rempli, on gagne un frais de transaction. Au contraire de lorsque vous exécutez un ordre au marché, là vous payez un frais de transaction. Donc les market makers en fait offrent la liquidité en marché. Et donc ils sont rémunérés de par cette offre de liquidité. Et il y a une autre façon, et ça c'est une des façons sur les frais de transaction, mais la façon principale en fait c'est pour eux c'est en captant la différence entre les offres d'achat et les offres de vente. Vous voyez que si là ils achètent ici à 83,50, enfin 82, et qu'ils revendent à 82,50 immédiatement, bah, ils se font 50 centimes de profit. Donc ils le font sur des quantités énormes et constamment. Donc si on rapporte ça au prix et à l'évolution du prix dans le temps, vous voyez que par exemple ici quand le prix monte comme ça subitement, si on met le volume, voilà, c'est qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Et ce qui va se passer, c'est que les gens, en fait, ils vont acheter au marché. Soit volontairement, soit parce qu'ils ont des stop-loss au-dessus de ce point-là, par exemple, qui vont aussi s'exécuter au marché. Donc, en fait, vous avez toute cette partie-là où les participants, les traders ont acheté au marché, soit volontairement, soit involontairement. Et du coup, forcément, nécessairement, les market makers, eux, ont vendu par des ordres limites. Donc, ils ont été remplis entre $13 000 à peu près, 13 166 et 13 855. Donc, ils sont vendeurs de 13 150 à 13 850. Alors du coup, ils sont vendeurs ici, et si le prix continue de monter, et ben ils vont être, je veux dire, ils vont être en perte. Et puis déjà, ils le sont en perte, c'est pour tous ces ordres-là, quoi. Donc
en fait, il arrive à un moment donné où ils vont être obligés de pousser le prix vers le bas pour sortir en profit sur ces ventes-là. Alors comment ils font? Bah, par exemple, s'ils sont sur Deribit, par exemple, ou une plateforme de futur, Deribit, BitMEX, Bybit, la plateforme de futur de Kraken, ce qui se passe, en fait, donc ils vont être... Voilà, déjà il faut savoir que les futurs, voilà, comme le perpétuel ici, font beaucoup plus de volume que le marché du comptant. Là, c'est Gemini, le marché du comptant. Donc, ils vont être, les market makers, ils vont être short vendeurs sur les futurs entre 13 000 et 13 200 et 13 800. Et donc, il arrive à un moment donné où ils peuvent être short que jusqu'à un certain moment, parce qu'après ça devient risqué pour eux, si le prix monte trop. Et donc ils vont aller ensuite sur les plateformes, enfin sur le marché du comptant, et ils vont vendre pour le même, enfin la même quantité en fait, ou en tout cas ils vont vendre sur le comptant, sur le marché du comptant. Bien sûr, ils auront en même temps mis des offres d'achat ici dans toute la descente. Et donc ainsi, en fait, ils sortent à plat, ou disons que à plat ou en léger profit sur ces ventes entre 13 200 et 13 800. Et donc du coup, ils vendent sur le marché du comptant. Ça fait des liquidations où les gens market dump, enfin vendent au marché, et donc ils sont remplis, bam 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 bam, sur tous leurs ordres d'achat entre 13 800 et 13 200. Et ainsi, comme ça, ils sortent à plat ou en profit, ou en léger profit. Donc du coup, vous voyez qu'en fait, on a constamment en fait ces mouvements de impulsion et de correction. Et ça correspond au fait que sur l'impulsion, en fait, les market makers, si ça monte, ils vont être short, et donc du coup, ils sont obligés de vendre sur le comptant pour que ça corrige et qu'ils sortent à plat sur leurs options d'achat ici. Enfin, sur leurs offres d'achat. Et vous voyez qu'on a constamment ces mouvements-là. Ici, même sur une plus petite, sur un plus petit mouvement ici. Là, le prix est tombé massivement. Tout le monde a vendu jusque là. Jusqu'à 12 890. Et donc, eux, en fait, les market makers, ils ont acheté du coup. Ils sont à l'achat ici. Donc, de la même manière, ils peuvent pas, enfin, le prix peut continuer de tomber, mais du coup, sur tous ces achats, ils vont être en perte. Donc, ils sont obligés à un moment donné, bah, cette fois-ci, de faire l'inverse de là, d'aller sur le marché du comptant et d'acheter pour faire remonter le prix. Donc là, vous voyez, par exemple, on va dire ici, là, vous avez les market makers qui sont à l'achat, car tout le monde a vendu sur leur ordre d'achat, donc ils sont à l'achat ici. Donc ils repoussent le prix en haut même jusqu'ici, quoi. Et donc, bah, du coup là, même, en fait, c'est sur la rien que ces deux mèches en fait, ça s'est passé là en fait. Là, ils étaient à l'achat sur la descente, boum, ils repoussent en haut et ils ont tout leur ordre de vente en même temps. Et donc là, ils sont de nouveau à plat. Là, le prix descend, les gens revendent au marché. Donc les market makers sont à l'achat. Donc on a le mouvement correctif où ils repoussent le prix en haut pour sortir à plat sur ces achats. Et puis là, encore une fois, après ça se confond parce que les deux se passent en même temps. Mais vous voyez, en fait, là,
tout le monde a acheté, au marché principalement. Donc les market makers ont vendu de 13 000 à 13 600. Donc de la même manière, ils vont être obligés de vendre au comptant pour sortir en profit sur ces ventes entre 13 000 et 13 600. Et donc du coup, on a le mouvement correctif ici. Puis là, pareil, après de nouveau, ils sont à l'achat ou ils sont sortis à plat. Après, si c'est du coup là, maintenant on peut un peu plus savoir, mais là, vraisemblablement, on va le mettre ici. Donc on a même de là à là. Donc là, tout le monde a acheté au marché. Ah, parce que c'est là. Vous voyez, on a flip le. C'était une résistance ici, à 13 170. Et puis on vient retoucher la résistance, on en fait un support, et donc le marché achète. Du coup, si le marché achète entre 13 100 et 14 100, et ben les market makers ici, ils ont vendu. Donc ils peuvent pas laisser le prix monter tout droit comme une flèche, parce que sinon ils vont être en grosse perte sur toutes ces ventes. Donc, de la même manière, ils vont commencer à vendre sur le marché du comptant. Et puis, bah, finalement, les gens qui ont acheté ici vont commencer à vendre, et puis ça va du coup remplir cette fois-ci leurs ordres d'achat. Et donc, de nouveau, ils vont sortir à plat sur ces mouvements. Vous voyez qu'on a toujours ces mouvements-là, en fait. Tac, impulsion, correction. Impulsion, correction. Et c'est presque, je veux dire, c'est vraiment quasiment à l'euro près, quoi. Enfin, au dollar près, quoi. Vous voyez là, si on regarde ici, par exemple, si à partir de là, ils ont commencé à vendre. Enfin, ils vendent, ils achètent tout le temps. Après, il y a des petites différences parce qu'ils captent, ils vont aussi, si le marché est généralement haussier, bah, ils n'ont pas de souci à rester acheteurs ici. Et c'est ce qui fait, du coup, en fait, la tendance. Parce que, voilà, c'est ce qui fait la tendance, finalement, parce qu'ils décident de pas casser les niveaux, en fait. Parce qu'ils n'ont pas besoin, parce que le marché continue de monter, donc ils peuvent du coup, garder un peu de Bitcoin qu'ils ont ici. Et vous voyez, hop, ça part de là, ça revient toucher exactement. Là, c'est pareil, ça part d'ici, et puis hop, ça revient toucher exactement. Donc là, maintenant, une fois qu'on a... On peut le dessiner aussi avec peut-être des arcs de cercle, c'est pas mal. Non, comme ça, du coup... Vous voyez, ça fait des mouvements comme ça. Hop. Hop. Voilà. Donc là, en fait, maintenant, on sait, par exemple, que, bah, en gros, les gens ont vendu au marché ici. Donc, sur toute cette zone-là, ils sont à l'achat, les market makers. Donc, pareil, en fait. Au bout d'un moment, ils vont devoir acheter sur le comptant pour faire remonter le prix et pour pouvoir sortir en profit sur ces achats ici. Donc là, on a une qui est à l'inverse, hein, du coup, entre là, et puis bah, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on peut pas savoir, mais comme ça. Où là, ils vont être obligés de faire remonter le prix. Et puis une fois qu'en fait, il suffit qu'ils fassent la bascule, en fait, enfin, qu'ils lancent l'impulsion, en fait. Il suffit qu'ils défendent à un niveau comme ça, ils achètent, ils commencent à faire remonter le prix, et puis après les traders, ils prennent le train en marche. Ils voient, ah, la tendance se retourne, et donc du coup les traders vont acheter au marché. Et alors du coup tous leurs ordres de vente ici dans la montée des market makers vont être remplis et ils vont pouvoir sortir en profit sur ces ou légèrement à plat, parce qu'encore une fois
eux, ce qui les intéresse, c'est pas les écarts de prix entre là et là, ou là et là et là et là qui les intéressent. C'est vraiment de capter la petite différence entre ça et ça. Et simplement, ils le font pas. Enfin, en trading haute fréquence, oui, il y en a. J'imagine qu'il y en a qui le font sur ces intervalles-là. Après, c'est pareil. C'est si on se met sur la minute, on verra que ça se passe comme ça aussi sur le trading haute fréquence. Et je pense que bon, après les market makers, je pense qu'ils ont des algorithmes qui sont capables de le faire sur le 1 minute jusqu'au mensuel. Après, tout dépend du capital, je pense que chacun a. C'est beaucoup plus difficile de le faire sur des grosses périodes de temps parce qu'il faut être capable de supporter des trains négatifs pendant longtemps et sur des énormes sommes. Mais le principe est le même. Donc là, en fait, ils ont sur tout ça, ils ont acheté. Ils ont acheté de 14 100 à 13 200. Donc, ils vont aller sur le marché du comptant, acheter ici pour faire changer la tendance, et ensuite, les traders vont prendre la suite et vont acheter. Et donc, du coup, ils vont sortir sur leurs ordres de vente qu'ils vont mettre au fil de l'eau, quoi. Enfin, on continue. Ici, etc. Tout du long. Et du coup, bah voilà, ils auront capté la différence entre les prix d'offre et prix de vente sur ce mouvement-là. Et donc, c'est ce qui se passe en fait un peu constamment. Et c'est ce qu'on peut observer sur toutes les périodes de temps. Vous voyez, là c'est la même chose. Hein. Bon, c'est pas très joli comme ça, mais là c'est la même chose. Vous avez tout le monde qui vend. Du coup, les market makers sont à l'achat ici. Ils achètent. Donc ils sont à l'achat entre 10 500 et 3 800. Et donc ils vont devoir à un moment donné défendre, acheter sur le comptant pour changer la tendance. Et ensuite les traders arrivent. Et du coup ils achètent au marché. Et du coup ils peuvent ressortir sur les ordres de vente limite, les market makers comme ça, ressortir. Et hop. Voilà. Là on a fait le full retrace, quoi. Encore une fois c'est le mouvement d'impulsion. Et puis le retracement qui permet au market maker de sortir à plat. Donc après vous l'avez même voilà dans les microstructures ici. Hein. Si on met voilà, vous l'avez ici, enfin on l'a tout le temps en fait. Pareil, tac tac, tac tac, tac tac. Là ici, là ici, là ici. Donc en fait sur les marchés vous avez du coup des périodes en fait où, enfin c'est que ça en fait quasiment. C'est que ça, et donc après la question c'est comment se fait la tendance. Ben, parce que là, enfin, hop, ça retrace. Puis là pareil, boum, ça retrace. Là même là aussi, vous voyez, hop, ils sont tous à l'achat, les market makers, et donc boum, ça pousse là-dessus. Donc après la question c'est, ah oui, pareil ici, 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 c'est que ça. Donc après la tendance elle se fait, en fait la tendance je dirais elle se fait sur la quantité de risques directionnels que sont prêts à prendre les market makers. Parce que si on regarde voilà, sur un graphique qui est un peu plus d'historique. Bah, alors, en fait, c'est sur le fondamental, en fait, que ce que se fait la différence, c'est que se fait la tendance de long terme, parce que les market makers, oui, ils jouent ce jeu où ils sont, en fait, ils ont pas de direction sur le marché, c'est-à-dire qu'ils
leur but, c'est pas de gagner de l'argent selon que le marché monte ou descend, c'est de capter la différence entre les offres d'achat et offres de vente. Donc, mais par contre, ils sont bien conscients du fondamental de Bitcoin, qui est une technologie monétaire, financière, qui fait que le prix monte globalement. Donc, ils sont à la fin, en fait, in fine, ils sont prêts à accepter de ne pas retracer complètement leurs ordres d'achat. Alors, je m'explique, c'est-à-dire par exemple ici, vous voyez, s'ils achètent ici, bon, bah c'est pas grave si ça retrace pas complètement et qu'ils vendent pas jusque là, parce que bah voilà, ils ont acheté ici, donc ils sont en profit, donc ils peuvent vendre au comptant tranquillement pour eux leur bénéfice personnel, sans avoir besoin de le retracer complètement. Par contre, à la montée, enfin, je veux dire, la descente, c'est différent en fait, parce que vu que le marché est haussier globalement, quand ça descend, alors par exemple là, vous voyez, ils vendent, enfin non, plutôt ils achètent les market makers, j'entends. Tous ceux qui vendent au marché là, les traders, les investisseurs, bah les market makers, eux, ils sont à l'achat ici, parce qu'ils proposent les offres les offres en fait pour que les gens vendent. Donc là, ils achètent. Et donc, bah, ils ont acheté entre 1000 et 200. Et donc, au bout d'un moment, ils sont obligés de... Voilà. Ici, ils vont du coup vendre. Et du coup, ils vont sortir en micro-profit, mais sur des quantités énormes. Et donc, du coup, bah, voilà, être profitable sur cette période gigantesque. Vous voyez, c'est le même... je sais pas trop ce que c'est ça. C'est le même concept, quoi. C'est la même cloche. Donc voilà, ça c'est un point qui est assez important, je pense. Vous les avez ici aussi. Hein. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez qu'on retrace pas complètement jusqu'ici, parce que bah, en fait, de la même façon, en fait, les market makers, ils voient que le marché est haussier, et du coup, c'est pas grave s'ils gardent tous ces prix d'achat là entre 1700 et 1000. C'est pas grave, ils pourront vendre plus haut parce que le marché est tellement haussier de toute façon que c'est pas grave. Et voilà, ça c'est un concept très important, et c'est pour ça qu'on dit que pour que le prix monte, il faut vendre. Et pour que le prix descende, il faut acheter. Alors ça paraît contre-intuitif comme ça, parce qu'on pourrait penser que pour que le prix monte, il faut acheter, et pour que le prix vende, il faut vendre. Alors oui, mais c'est oublier que vous avez une contrepartie dans les trades, que vous avez une partie en face qui fait exactement l'inverse de vous, et cette partie en face, c'est le casino, c'est le market maker. Et le casino gagne tout le temps. Pourquoi il gagne tout le temps? Parce qu'il a plus d'argent que vous. Donc il peut accepter de perdre plus longtemps que vous. Vous avez le concept de la martingale. Martingale, c'est le principe que quand vous faites un pari et vous perdez, et bah le prochain pari que vous faites, vous doublez la mise. Comme ça, si vous gagnez, bah vous vous remboursez. Et en fait, c'est ce que font les market makers. Ils jouent à la martingale. Et pour ça, en fait, avec cette stratégie-là de martingale, c'est impossible de perdre. Théoriquement, c'est impossible de perdre. Parce qu'il y a bien un moment donné où, même si vous perdez 100 fois, bah vous avez doublé votre mise 100 fois. Donc la 101e fois où vous allez gagner, bah vous allez être à égalité. Et donc ce qu'il faut faire, c'est miser un peu plus que 2 fois, si vous avez une chance sur 2 de gagner, pour gagner en fait. Mais la seule limite à la martingale, en fait, c'est le capital que vous avez. Parce que le prix peut descendre ou monter, enfin aller dans le sens opposé à vous. Vous pouvez perdre un pile ou face plein de fois. Mais voilà, la seule limite c'est le capital en fait. Parce que vous pouvez perdre plein de fois, et si vous n'avez plus de capital pour doubler votre mise, bah vous allez vous arrêter et vous allez perdre. Et perdre toute votre mise. Alors que si vous avez du capital illimité, bah vous pouvez toujours redoubler votre mise, doubler, jusqu'au moment où vous gagnez le pile ou face, et là vous remboursez totalement.
C'est le principe de miser blanc ou noir sur la roulette, enfin rouge ou noir là. Mais donc les market makers jouent à la martingale et c'est pour ça que ça retrace tout le temps. Alors, si on lit à l'actualité du Bitcoin actuellement, vous voyez que là on vient de compléter un énorme. Je vais me remettre sur Gemini. On vient de compléter un énorme retracement haussier. Oui, mais je veux dire à l'euro près quoi. C'est pas du, c'est vraiment pas du hasard quoi. Ici, quelques dollars près. Voilà. Donc là, on a complété cet énorme où là, ils étaient à l'achat, tous les market makers, tout le monde a vendu globalement. Là, vous avez encore des cloches, oui, cloches, mais il y a c'est des fractales, c'est-à-dire qu'il y a ça se voit au petit, puis au plus grand. Plusieurs dimensions. Voilà, on fait de la physique quantique, ici, en traînant. Mais, du coup, vous voyez, ça a complètement retracé cet énorme mouvement. Donc là, maintenant, les market makers, ils sont à plat. C'est-à-dire que là, ils avaient acheté entre 13 800 et 4000. Et puis là, sur toute la remontée, ils ont vendu. Donc maintenant, ils sont à plat, ils ont fait d'énormes profits parce que du coup, ils ont capté la différence entre les ordres d'achat et les ordres de vente. Alors, pour mieux expliquer, peut-être, c'est, par exemple, si là, vous voyez, le prix chute. Vous voyez, par exemple, ici, il a chuté subitement. Donc là, par exemple, il y a des market makers, bah, ils ont acheté à 9113,77, par exemple. Pour, je sais pas, pour un bitcoin, peu importe. Et bah là, en fait, par exemple, bon, là, enfin, par exemple, on va prendre un endroit qui avait pas été retracé. Parce que là, en fait, vous voyez, ils ont acheté ici, mais de suite, ils ont retracé. Ça a retracé, donc, vous voyez, si là, 9183, bah, là, il suffit qu'ils vendent la même quantité à 9184, et ils ont fait $1 de profit sur cette transaction. Donc, ils sont en profit, voilà. Et ils le font sur des quantités énormes, sur des moyennes énormes. Et du coup, c'est ça qui se passe. Donc là, vous voyez qu'en fait, on a ce qui manquait à retracer ici. C'était ça. Peut-être ici, on va dire. Ouais, ici, là. À 12 390. Vous voyez qu'ici, enfin du coup, là, oui ici, enfin même là, on va dire. Je pense que c'est là. Et puis après il y avait ça aussi. Ouais, ça doit être ça et ça. Donc là il y avait ces zones. Pardon. C'est un peu long comme zone, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, il y avait ces zones en fait où là les market makers, ils étaient, je dis pas de l'achat, ouais, ils étaient à l'achat en fait ici, parce que tout le monde a vendu d'un coup, et du coup ils étaient à l'achat entre 12 800 et 13 000 quoi, et puis là pareil entre 13 300 et 13 800. Donc du coup s'ils sont à l'achat ici, ils vont devoir vendre ici, dans cette zone. Et du coup si on se met aujourd'hui, bah vous voyez, en fait, exactement quand on arrive là, on a la première résistance. Vous voyez? Parce que là, ils vont vendre, en fait. Ils ont des options ils ont des offres de vente ici pour sortir de leurs achats ici. Et puis, pareil ici, on perce là, hop, et tout de suite, on est rejeté. Regardez, au prix exact, quoi. Donc voilà. Et donc, ce qui est intéressant ici sur le court terme, un peu, c'est que du coup,
on n'a pas l'impression que les market makers, ils veulent retracer ça là, ici là. Parce que d'une part, en fait, là en fait, vous pouvez considérer que, bon, ou là, peut-être ici, ouais, du coup, c'est plus juste de mettre là, parce que, ouais, bon, il y a ça aussi. Mais ça a été retracé. Donc si vous voulez, il y a cette zone-là, où tout le monde a acheté, donc les market makers sont à la vente ici. Alors peut-être que du coup ça veut dire on va revenir ici pour que les market makers puissent racheter leur vente ici, en profit. Si je regarde un peu plus, bon, c'était là aussi. Ouais, peut-être qu'on va retracer ici du coup, faire quelque chose comme ça. C'est en fait ce qui est difficile de savoir avec ces genres de techniques, c'est qu'on ne sait pas si on sait pas quand ça va arriver et on ne sait pas si ça va arriver. Si je regarde, qu'est-ce qui pourrait me permettre de savoir? Parce que là, par exemple, je pensais que, un peu sur le même principe, je pensais que ici, par exemple, vous voyez, avec cette mèche qu'on avait là, qu'on avait retracé ce truc-là, là. Hop. Et je pensais que du coup, on n'allait pas revisiter la précédente résistance. En fait, si, on l'a quand même revisité. Donc là, difficile à dire si on va. Après, la différence, peut-être, c'est que là, c'est là. Ouais, non, c'est assez similaire. On avait ce niveau-là. Ça correspondait. Il faudrait que je regarde un peu plus précisément, mais faut que je regarde un peu plus précisément. Qu'est-ce qui, voilà. Essayer de trouver si on va revisiter ici, mais bon. En tout cas, on sait pas. Et du coup, si on regarde un peu plus sur maintenant les hauteurs du dernier sommet, avec toujours cette même idée. J'ai envie de dire là, là, et là, et là. Donc c'est quoi? C'est 16 500, 17 300. Et puis 17 700 et 20 000. Donc si on retrace pas ce petit bout, bah, il est fort à parier que les prochaines ventes des market makers seront offres de vente en fait seront entre 16 500 et 17 000 et entre 17 800 et 20 000. En fait, ils ont acheté ici, là, et donc ils sont obligés de vendre ici pour sortir en profit. Et on pourrait avoir une même situation qu'ici, en fait, le même genre de marché là. C'est une espèce de le même genre de marché en fait, si on, admettons qu'on monte, hein, je sais pas, mais attendez. Vous voyez un truc un peu comme ça. Il est sensible le truc. Vous voyez, comme ça un peu. Non.
Voilà. Un truc un peu comme ça. À partir du moment où on arrive dans ces zones où les market makers sont obligés de vendre, bah, de nouveau, ça chope. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et après, la question, ça sera, est-ce qu'on sera, est-ce qu'on va retracer ça, de 16 000 à 13 000? Peut-être. Après, moi, j'aurais tendance à penser que non, parce qu'en fait, de la même façon ici, vous voyez qu'ils sont à l'achat ici. Et que ça n'a pas encore été, ça a été retracé jusque-là. Mais qu'ici, non. Donc, ils sont à l'achat. Ici, là, sur la descente. Et donc, bah, boum, si le prix monte, ils vont pouvoir vendre. Et sortir à plat. Donc, ça aura été retracé ici. Vous voyez, on aura de nouveau une cloche comme ça ici. Et puis après, le prochain niveau. Et c'est pour ça que, en fait, c'est ces moments où ces résistances un peu, qu'on a ces moments de, là, vous voyez que, on a cette chop, en fait, ce chop, là, ce va-et-vient, comme ça. Bah, en fait, c'est pareil, en fait. C'est finalement qu'il y a, en fait, il se passe la même chose, mais sur des petites tendances, vous voyez, ça monte, c'est retracé, ça monte, c'est retracé, ça descend, c'est retracé, ça monte, c'est retracé, ça monte, c'est retracé, ça monte, c'est retracé, ça monte, c'est retracé. Donc c'est plutôt bien qu'on voit ça, parce que ça veut dire que là, finalement, les market makers sont à plat, et qu'il y a le potentiel pour envoyer le truc, plus haut, pour retracer ces zones-là. Et donc après, qu'est-ce qui se passe si tout ça se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on est au-dessus? Parce que là, quand on est au-dessus, eh ben, les market makers, ils ont plus rien à retracer. Ici, là. Vous voyez, ici, il y a personne, ils n'ont pas pu vendre, en fait, à ces prix-là. Forcément, le prix n'a jamais été aussi haut. Donc, du coup, le problème, c'est que si le prix monte, les gens achètent au marché, tous les market makers vont vendre ici. Alors, le danger, du coup, c'est que ça fasse comme ça. C'est que ça monte, tout le monde achète au marché, les market makers sont short, parce qu'ils ont vendu en angle limite. Donc, boum, au bout d'un moment, ils vont être obligés de vendre pour retracer et sortir à plat. Et pour du coup acheter comme ça avec leur ordre limite. Alors, ça peut se passer comme ça. Sauf que il y a d'autres façons en fait maintenant pour eux d'effectuer ces dynamiques. Parce que jusqu'à maintenant en fait, il y avait deux marchés pour Bitcoin. Il y avait le marché du comptant, vous achetez vraiment le Bitcoin, et puis le marché des futurs, où vous échangez les contrats. Alors, avant que j'explique la troisième façon qu'il y a maintenant, en fait, le problème qu'ils vont avoir ici, les market makers, c'est que il y a eu le halving ici en mai. Donc il y a 2 fois moins de Bitcoin qui sont produits toutes les 10 minutes. Et pour retracer leur vente au-dessus de 20 000, ils vont être obligés de vendre le comptant. Mais pour vendre le comptant, bah, il faut l'avoir le comptant. Il faut le vendre, il faut l'avoir en quantité suffisamment grande. Et il est fort à parier que si le prix dépasse 20 000, la frénésie du marché, il y aura tellement d'acheteurs qu'il faudra des quantités énormes de Bitcoin pour le faire corriger. Sauf qu'il y a 2 fois moins de Bitcoin qui sont produits, et il y aura encore plus d'acheteurs que d'habitude. Alors le risque, et je pense que du coup pour eux c'est inévitable, c'est qu'ils aient pas assez de Bitcoin en fait pour corriger. Et du coup le problème pour eux c'est que
bah, ils vont être méga short sur les futurs et ils pourront jamais retracer leur truc. Donc du coup, c'est ce qui s'était passé au dernier cycle, où ce qui se passait, c'est que les plateformes, elles vous auto-déleverageaient. C'est-à-dire que vous étiez en position d'achat et automatiquement, elle fermait votre position parce qu'en fait, la plateforme, elle était tellement short contre vous et contre tout le marché qu'elle était obligée pour sa propre survie de clôturer obligatoirement les positions acheteuses parce que sinon en fait elle allait faire banqueroute quoi, elle allait pas pouvoir honorer tous les contrats. Alors c'est peut-être ce qui va se passer là encore. Sauf que maintenant aujourd'hui ils ont un instrument les market makers pour mitiger ce risque et c'est les options. Et donc c'était la troisième façon en fait pour eux, enfin la troisième façon de gérer le prix du Bitcoin, c'est les options. Et donc ce qu'on a observé récemment, c'est qu'on a, par exemple pour la date d'échéance du 25 décembre 2020, option d'achat, on a des quantités importantes d'options d'achat qui sont achetées pour des prix très élevés. Pour des prix d'exercice très élevés. Vous voyez qu'ici, il y a 2448 options d'achat pour Bitcoin, à un prix d'exercice de 36 000 $ au 25 décembre 2020. Donc une option d'achat, c'est pour un Bitcoin. Donc vous avez, comment dire, c'est des quantités importantes. Ça c'est 2500 x 36 000, c'est 90 millions de valeur notionnelle à ces prix d'exercice. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que vous voyez que, en temps normal, vous voyez que les quantités ouvertes, les positions ouvertes au prix élevé sont pas du tout de cet ordre-là en fait. Par contre, à partir du 27 novembre, là, vous voyez que ça commence au-dessus de 14 000, 16 000, 18 000, et puis le 25 décembre, oui. 36 000 ici, 29 janvier, 16 000 au-dessus de 36 000, 2 000 au-dessus de 40 000. Et donc en fait, là maintenant, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'ils vont jouer le retracement, sortir à plat du marché, ce qu'on appelle aussi être delta neutre. Delta, c'est ça là. Delta dans les options, c'est le premier des grecs, ce qu'on appelle les grecs. Là vous avez gamma, theta et vega. Le delta, c'est la variation du prix de l'option pour 1 $ de variation du prix du sous-jacent. Donc là, par exemple, un delta de 0,54, ça veut dire que si le prix de Bitcoin augmente de 1 $, le prix d'option, un prix d'exercice de 13 500, date d'échéance 27 novembre 2020, là, le prix de l'option que vous avez là, il va augmenter de 0,5 $. Donc les market makers du coup sont, comme on a expliqué en fait ici sur tout ça en fait, là qu'on a ces mouvements de retracement comme ça, c'est pour eux la façon d'être delta neutre. Là vous voyez que toute la période où ils ont acheté, ils sont en delta positif, c'est-à-dire que ils ont une exposition au marché où ils sont acheteurs en fait. Leur delta est positif, ils ont du Bitcoin si vous voulez, et donc pour sortir profitable, il va falloir que le prix remonte. Donc delta positif, c'est être directionnel à la hausse. Et quand ça retrace, de nouveau ils sont delta négatif. Et du coup c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu sur les dernières années sur Bitcoin, où vous avez sans arrêt ces mouvements de retracement qui permettent aux market makers d'être
delta négatif dans le temps. Mais comme je viens d'expliquer, en fait, au-dessus de ce nouveau prix-là, de la même façon, il va falloir qu'il soit delta neutre. Ils vont pas pouvoir, parce que par exemple, s'ils vendent entre 20 000 et je sais pas 30 000, ils vont être delta négatif entre 20 000 et 30 000. Donc ils vont vouloir que le prix descende. Mais s'ils n'ont pas de comptant pour que le prix descende et que le marché continue d'acheter, bah, ils vont perdre de plus en plus d'argent à mesure que le prix monte parce qu'ils sont delta négatifs, c'est-à-dire qu'ils veulent que le prix descende. Donc pour couvrir ce delta négatif, eh ben, ils vont acheter des options d'achat qui ont un delta positif, parce qu'une option d'achat, être à l'achat sur une option d'achat, et ben, l'option d'achat va gagner en valeur plus le prix est élevé. Elle va être dans le sens de la hausse. Et je pense du coup que c'est pour ça qu'on a ces énormes quantités d'achats d'options d'achat pour des prix très élevés vers la fin d'année. Parce que c'est permettre, si on fait les 36 000 là, c'est permettre aux market makers qui vont être short sur tous les achats qu'il va y avoir, de ne pas perdre d'argent sur toutes leurs ventes qu'ils vont effectuer entre là et là. Parce que si le prix monte au-dessus de 20 000, tout le monde va acheter au marché. Eux vont vendre en ordre limite. Donc ils vont être short de 20 000 à 36 000 par exemple. Alors, s'ils ont assez d'argent de Bitcoin pour dumper le marché et faire qu'il retrace, très bien pour eux. Mais comme je l'expliquais, avec le halving, le fait qu'il y ait moins de Bitcoin et le fait que quand le prix va dépasser 20 000, les gens vont devenir un peu gaga et beaucoup de gens vont vouloir acheter. Bah, du coup, c'est peut-être pas le top de parier sur ça, quoi. Ils ont peut-être pas assez de Bitcoin, en fait, pour que le prix corrige, en fait. Et pour, du coup, sortir en profit sur toutes leurs ventes qu'ils vont faire entre 20 000 et 36 000. Du coup, la façon dont ils se couvrent de ça, de ce delta négatif, c'est en achetant des options d'achat pour des prix au-dessus de 20 000 ou à partir de là. Bah, en fait, comme ça, ils vont perdre, ils savent qu'ils vont perdre de l'argent sur leur vente ici, mais ça va être compensé par les options d'achat qu'ils ont achetées et qui vont gagner massivement de la valeur. Vous voyez, par exemple, je sais pas si on prend 16 000 $ au 27 novembre, donc 16 000 c'est là. Eux, ils vont vendre, les market makers vont être short ici. Et du coup, et si le prix retrace pas, ils vont être dedans. Du coup, bah, ils achètent les options d'achat à 16 000. Comme ça, si le prix reste au-dessus de 16 000, bah, ils gagnent masse d'argent, quoi. Ils compensent, en fait, le fait. Parce que là, l'option d'achat à 16 000 au 27 novembre, elle vaut 230 $, 235. Si Bitcoin est au-dessus de 16 000, je sais pas, elle va valoir peut-être, j'en sais rien, elle va valoir peut-être 4 000, non, peut-être 8 000 $, je sais pas. Donc ils vont empocher ce profit-là. Et ça va compenser la perte qu'ils auront fait entre là et là. Et puis en fait, c'est pareil ici. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, je peux me tromper, c'est possible en fait que du coup on n'ait pas de retracement comme on a eu sans arrêt depuis 3 ans. Une fois qu'on arrive dans ces nouvelles zones de prix, mais qu'on ait un truc un peu, je sais pas. Il y aura forcément de retracement sur des périodes plus longtemps, mais sur des périodes plus petites, mais que finalement voilà, on part vers des plus hauts.
parce qu'ils auront ces options pour être delta neutre et pour continuer d'offrir des prix d'achat et des prix de vente. Après, faut savoir que le marché des options Bitcoin est encore jeune. C'est que depuis ce cycle que c'est arrivé. Deribit, c'est peut-être depuis, je sais pas exactement, peut-être 2018 ou c'est pas très vieux. Il y a aussi CME, la plateforme CME qui en offre. Plateforme institutionnelle, hein, très importante. Donc ça c'est un dessin perso, je le garde pour le moment. Donc ça sera pas non plus, je veux dire, c'est pas encore le truc où tout le monde va pouvoir, tous les market makers vont pouvoir se hedge, etc., etc. Donc il n'est pas exclu qu'il y en ait qui go broke, quoi, ou qui fassent de l'auto deleveraging parce qu'ils sont pas assez longs sur les options d'achat. Mais on verra. En tout cas, voilà ce que je voulais expliquer aujourd'hui. Finalement, ça a été méga long, je suis désolé. Mais voilà. Je pense que c'est un concept important à comprendre un peu, qui explique les dynamiques de marché, le fait qu'on retrace tout le temps. Et du coup, bah là, selon ça, voilà, moi j'ai bien envie de croire au fait qu'on va faire un truc, comme ça, et revisiter là, et après peut-être un truc, une fois qu'on aura fait ça, peut-être retracer, tac, et puis après, une fois qu'on aura, enfin, peut-être un peu encore up, et puis on verra, parce qu'il y a aussi cette zone-là, là, comme je le disais, qui a pas forcément été retracée, quoique elle a été, ici, ils étaient à l'achat, et donc là, s'ils sortent en vente, c'est ok, je dirais, mais on sait pas, il n'y a pas de certitude. En tout cas, on verra. Voilà, concept important que je voulais vous expliquer. Parce que moi-même, voilà, ça me permet de mieux le comprendre en l'expliquant, d'être sûr que j'ai bien compris. Et je pense que le fait de voir, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que ces grosses quantités là. Et je pense que c'est lié au fait que les market makers de futur se hedge pour être delta neutre, c'est-à-dire pour ne pas avoir d'exposition directionnelle au marché, pour des prix, des prix supérieurs à 14 000 $. Parce qu'en fait, et c'est intéressant que ça commence à 14 000, c'est très intéressant que ça commence à 14 000, parce qu'en fait, vous voyez que enfin, ici, là, au-dessus de 14 000, bon, j'ai déjà dû, ça doit correspondre, voilà, ça correspond à la zone, hein. Ici, vous voyez, au-dessus de 14 000, le prix, il a passé 5 semaines, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a des gros volumes, mais bon. Et puis, vous voyez que là, ça a déjà été retracé. Enfin, ici, là, hop, jusqu'à 17 200, ça a déjà été retracé un peu. Donc, il y a vraiment que ça, quoi. Et encore, c'est pas beaucoup, quoi. C'est juste un truc. Il n'y a pas beaucoup de... Vous voyez, quand ça monte tellement haut, tout le monde achète. Une fois que tout le monde a acheté, il suffit de quantité pas très importante pour vendre, parce que il n'y a plus d'acheteurs, quoi. Donc, du coup, je sais pas. Vous voyez, là, déjà, entre 10 000 et 14 000, enfin, c'est beaucoup plus important. On peut le voir aussi, peut-être là, on va le voir ici, avec le VPVR. Hop. Vous voyez, là, au-dessus de 14 000, il n'y a pas grand-chose en volume. Donc, il n'y aura pas beaucoup il n'y a pas beaucoup à retracer pour les market makers.
Et donc, ils doivent, je pense, se protéger tout de suite du risque que ça monte sévère et que du coup, ils soient short sévère à partir de 14 000 en achetant tout de suite ces options d'achat à 14 000, tout de suite, pour se couvrir du risque de hausse. Eux se couvrent du risque de hausse parce qu'ils vont vendre, en fait, hein, quand les gens vont acheter au marché. Si on regarde voilà, les clôtures mensuelles, bah, vous voyez qu'on est là, hein, on est à la porte. Hein. La plus haute clôture mensuelle, c'est 13 800. Donc, voilà. Hein. Voilà. À surveiller. À surveiller si ça se passe. Pour l'instant, mon scénario que j'anticipe un peu, c'est un peu la même genre de structure qu'ici, quoi. C'est hop, on retrace le précédent ici, le gap. Et puis là, ça chope un peu sous les 20 000 parce qu'il y a un peu ces options, enfin ces ventes à effectuer pour eux qui ont acheté. Market maker. Seul inconnu pour moi, c'est si on va retracer jusqu'à voilà, 12 400, 12 000, peut-être même retoucher ici un niveau de précédent résistance, 11 500. C'est possible. Après, j'aimerais avoir un truc qui me permette de savoir si ça va retracer, parce que je sais qu'ici j'étais assez sur les mêmes principes. En fait, j'étais assez confiant que ça allait pas retracer en fait jusqu'ici, parce que à cause de cette mèche là. Mais finalement, en fait, le problème c'est que non, d'accord, je comprends. En fait, ouais non, c'était à l'achat. Vente. Ouais, un peu tricky celle-là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être en termes de quantité, où il y a beaucoup de... ici, il y avait quand même beaucoup à retracer, et surtout, c'est peut-être en termes de symétrie aussi. Parce que vous voyez qu'ici, dans cette zone, on avait montée, descente, montée, descente, montée, descente. Donc on avait un peu de tout, quoi. De la vente, de l'achat à retracer ici. Oui, c'est lié à ça, le fait qu'il y ait beaucoup, finalement, qu'ils aient beaucoup à retracer ici, et que finalement, ils en ont un peu de l'achat et de la vente à retracer. Ici, c'est un peu la même. Mais peut-être moindre un peu. Mais on verra. On verra, peut-être qu'on retracera, peut-être qu'on retrace ça. On retrace ça peut-être comme ça. Et puis peut-être que là, du coup, on chop, et puis après là, ça partira. On sait pas. Mais voilà, sur le court terme, du coup, voilà, on a une belle mèche de rachat ici. Hein. 4 heures qui va clôturer dans 45 minutes. Pareil, vous voyez qu'on a retracé ça. Boum. Point d'inflexion, ils poussent, ils achètent au spot pour faire la bascule. Et ensuite, là, les traders, ils vont commencer à regarder. Ah bah tiens, une divergence haussière sur le 4 heures. Entre ce point, divergence haussière cachée, et ce point. Ah, du coup, j'achète. Puis, j'imagine que sur le 3 heures, il y a le stock qui, voilà, parfait. Ici, là, vous l'avez ici. Tac. Et là, voilà. Divergence haussière cachée. Du coup, avec le stock qui croise vers le haut. Du coup, les traders, et hop, ils vont se mettre à acheter ici. Et vous voyez qu'après, un autre truc que je voulais dire, après j'arrête de parler, et je vous laisse tranquille pour ceux qui sont encore là. Si vous êtes encore là, vous êtes vraiment des vaillants. Et des morts de faim, c'est bien.
Enfin, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est en se donnant qu'on apprend, qu'on comprend en tout cas. Vous voyez qu'on a deux types de cloches un peu là. Vous voyez qu'on a des cloches haussières comme ça qui sont dans ce sens-là. Et puis après le prix peut décoller. Là vous l'avez là aussi. Donc si on fait du coup voilà, une belle cloche haussière qui fait le prix que le prix pourrait décoller. Et puis après vous avez des cloches, tout dépend en fait voilà, c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on a retracé comme ça, c'est parce que on a commencé comme ça quoi. Ce mouvement d'impulsion haussier, ils vont être obligés de vendre. Et c'est pour ça que du coup je vous disais pour que le prix, voilà, pour que le prix monte, il faut vendre. Pour que le prix descende, il faut acheter. Donc peut-être si on a, alors la difficulté c'est qu'ici on a une, on a peut-être une comme ça. Donc on pourrait tout à fait retourner par là. Puis de nouveau, si on aurait ça, on aurait une aussi, aussi comme ça. Après voilà, il faut essayer, je pense, de le coupler à un peu l'analyse technique classique. Hein. Si on regarde l'analyse technique classique, bon, le RSI il va entrer en zone fortement haussière sur le semaine, il est déjà entré. On a le stock qui est toujours vers le haut sur le graphique semaine. Le DMI qui traîne vers le haut, de manière assez puissante. Ça c'est le CMF, ouais, le CMF qui est solide aussi. Et c'est OBV aussi qui monte bien. Voilà, sur le mensuel. On a la MACD qui a croisé là, en 1er juillet 2020 sur le mensuel, donc assez costaud pour le long terme. Hein. Et ce croisement, la dernière fois c'était un croisement comme ça sur le mensuel, c'était en janvier 2016. Hein. Là, hein. Donc on est en train de croiser comme ça de la même manière, et c'est après on dépasse les plus hauts et on va vers l'infini et l'au-delà. Voilà, donc ça, c'est quand même, sur le long terme, on est quand même extrêmement haussier. Hein. 3 jours, on a stochastique qui croise, le MACD qui croise, enfin sur 3 mois, par exemple sur le trimestriel. On est littéralement en train de faire un triangle haussier sur le trimestriel. Le RSI aussi hein, qui est solide, avec une structure en W de bas. Ah oui, il y avait ça aussi. On a le RSI mensuel qui nous fait un double épaule tête là, avec une ligne de cou par là quoi. Donc tac, aussi très haussier, mais voilà, ça c'est pour quand même le long terme. Sur le court terme, il faut voir. Là, je dirais qu'on a encore retracé le truc. Donc là, ils sont flats. En plus, ça correspond à un niveau de résistance ici. Donc c'est bien là que ça soit défendu. C'est-à-dire que voilà, vous voyez qu'ici, tac, ça a retracé là. Bam, ça a retracé là. Bam, ça a retracé là. Puis là, on va pour retracer ici. On est stoppé là, ça vend. Et puis là, on perd le niveau de support. Et du coup, bah, finalement, ça retrace tout ça. Et en fait, voilà, pour que ça monte, il faut vendre. Bah, ces ventes-là ont permis au prix ensuite de monter. Donc, c'est assez bien que... Ouais, par contre,
J'ai un peu trop de dessin, il faudrait que j'enlève. Mais comparé ici où, hop, on avait, hop, voilà, on avait perdu ici la ligne de tendance, retester, et boum. Donc ici, si on la tient ici, c'est très 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 positif. Et je pense que du coup, on pourrait aller vers ce scénario. J'ai un peu trop de rond. Vers ce scénario où boum, ça explose vers les 16 000. Attendez, c'est sûr. Ouais, et puis on a un autre aussi truc qui est pas mal, c'est donc on a aussi là c'est le niveau de résistance à 13 100 qui est défendu, hein. Vous voyez, boum, on a passé au-dessus, retesté plusieurs fois et ça tient pour le moment. Et puis on a cette aussi une belle ligne de tendance là. Ici, 3 touches. Vous voyez qu'elle a fait, qu'elle a servi de résistance ici. Là, elle a servi de résistance ici, ici. Boum, on passe au-dessus, on la reteste, ça tient. Et là encore, on l'a retesté encore une fois et ça tient. Donc c'est pas mal, hein. Après, sur les oscillateurs, bon, le stochastique, daily, il est très haut, mais ça peut rester ici pendant longtemps. Il n'y a pas de... Voilà. Sur les RSI, pareil. Bon. S'ils vont rester hauts, si on traîne en haut, ce qui est intéressant, je pense, c'est la volatilité. Où en fait... elle a même pas... Ça commence à peine, en fait. Là, on a eu ce joli mouvement de 32%, hein, de 10 000 à 13 000, mais la volatilité en fait est encore très faible, donc le mouvement un peu plus long terme a à peine commencé. Après, ça n'empêche pas que ça peut aussi dump comme ça de légende et aller à 3000 $, et la volatilité va augmenter aussi, hein. C'est pas du tout directionnel, c'est simplement l'amplitude des mouvements, et là pour l'instant l'amplitude des mouvements est faible par rapport à cet indicateur de volatilité. On voit qu'à chaque fois, voilà, où là on était très bas aussi, bah boum, ça précipite un mouvement de 40%, 35%. Vous voyez qu'elle augmente là quand on est retombé. Enfin, donc là on a été très bas pendant longtemps, on l'est encore un peu, et puis on commence à monter un petit peu. Donc là il faut s'attendre, vous voyez, c'est un peu comme ça là, où la volatilité est très faible, et puis boum, on a un mouvement qui est de 50%. La volatilité augmente. Donc il faut s'attendre à... Si on regarde... Voilà, là aussi, très faible, et puis après on rentre dans un régime élevé. Donc là il faut s'attendre à des énormes mouvements. Énormes mouvements à venir. Et si on a ce genre de truc, de continuation, etc., bah, la volatilité va augmenter aussi. Après, on peut toujours retracer, mais pour l'instant, sur le court terme, je dirais que si on maintient là les 13 000, c'est bien. C'est prometteur pour la suite. Et au contraire de là où on a perdu les 11 000 et c'était pas bon du tout. Là, tant qu'on maintient les 13 000, je reste sur cette idée d'un 16 000 et d'un 20 000 très rapide. Voilà, c'est tout pour le moment. Bravo pour ceux qui sont encore là. Et puis à la prochaine. Portez-vous bien.